Tu te regardes dans le miroir, mais ce reflet, ce n'est pas toi. Ce n'est qu'une image figée, un objet. Jean-Paul Sartre, dans son chef-d'œuvre « L'être et le néant », nous lance cette vérité dérangeante. L'homme n'est jamais ce qu'il est, il est ce qu'il choisit de devenir. Nous naissons sans mode d'emploi, sans destinée écrite. Jetés dans le monde, condamnés à être libres. Condamnés car cette liberté est un fardeau. Personne ne viendra nous sauver, ni Dieu, ni la société, ni notre passé. Si rien ne nous détermine, alors tout repose sur nos épaules. Chaque choix, chaque geste et même chaque silence. Tout est une déclaration de qui nous sommes. Ne pas choisir, c'est encore choisir. Tu n'es pas ton métier, tu n'es pas ton histoire, tu n'es même pas tes émotions passées. Tu es à chaque instant la somme de tes décisions ici et maintenant. Cette liberté absolue, Sartre la décrit comme un vertige. Un abîme qui s'ouvre sous nos pieds. C'est la nausée de se savoir entièrement responsable sans excuse. Et puis il y a l'autre, le regard des autres. Ce regard qui nous transforme en objet. Sous ce regard, tu perds ta liberté. Tu deviens le timide, le coupable, le serveur, le faible. Tu es figé, défini, emprisonné dans une étiquette. C'est cette tension, ce conflit perpétuel entre notre conscience libre et le regard figé de l'autre qui engendre la honte, la jalousie et parfois même ce que nous appelons l'amour. Une lutte sans fin où nous cherchons à reprendre possession de nous-mêmes. Alors que faire face à cette angoisse, la fuite, se cacher derrière des excuses, des essences prétendues? Non. Sartre nous pousse à une seule réponse, assumer. Assumer la responsabilité totale, vertigineuse de notre existence. Nous sommes seuls, oui, mais nous sommes libres. Et dans cette liberté brute sans concession se trouve notre plus grand pouvoir, notre dignité ultime, devenir activement, passionnément celui ou celle que nous choisissons d'être.